On va faire deux shiurim. D'abord aujourd'hui un shiur de halakha et la semaine prochaine un shiur de Haggadah sur Shloshet HaShavuot, sur Ben HaMetzarim entre Shira Asar Tammuz et Tisha B'Av. J'aimerais partager le shiur de halakha en trois. Les halakhot qui ont trait aux 3 semaines, ensuite celles qui ont trait depuis Rosh Chodesh, et enfin celles qui sont Shavua Shehalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av. Quels sont les halakhot qui commencent depuis Shiva Asar Tammuz? D'abord, c'est pas mes phrases dans Shulchan Aruch, en tout cas c'est le minhag répandu, on ne se marie pas. Siman Tav Kuf Nun Aleph Seif Bet, on ne se marie pas pendant ces 3 semaines-là. La chaîne du Rama, on ne se marie pas. Il est vrai que dans le Shulchan Aruch, l'interdit de se marier est mentionné uniquement de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Autrement dit que de Shiva Asar Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, dans la période où nous nous trouvons maintenant, on aurait le droit de se marier. Bien, on va dire à la Shalom, à faire Hidush. Normalement, dans toutes les rabbanouyot, tous les rabbinats de toutes les villes, on ne laissait personne se marier pendant les 3 semaines. On va dire, mais pourquoi? Normalement, de Yudzaïn Betammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, pour les Sfaradim, on devrait autoriser. Il a ramené un chou de prière là qui ramène une Yerushalayim de se marier de Shiva Asar Tammuz, de laisser les gens se marier de Shiva Asar Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. D'après ça, il a changé et il a autorisé aux Sfaradim, les Sfaradim de se marier. Bémol, le Ben Ishai, le Kaf HaChaim, qui sont aussi Sfaradim, ont dit que le minhag répandu dans toute Futsot Israël, c'est de ne pas se marier. Tout ce qu'on a toujours vu, toujours su, on se marie pas. Remarque, un Sfarad qui se marierait chez Asar Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, qui inviterait des Ashkenazim pour venir se joindre aux danses et à la musique, on va d'après le Hatan. Si le Hatan c'est permis pour lui de se marier, les gens auront le droit de s'associer à sa simcha. C'est pas parce que quelqu'un qui se marie à tort, alors à ce moment-là on ne pourrait pas tolérer de s'associer. En tout cas, c'est une première chose qui est répandue dans tout Israël, que sur Asar B'Tammuz jusqu'à Tisha B'Av on ne se marie pas. Sauf la remarque que j'ai dite pour les Sfaradim selon Rav Yosef. Deuxième halakha, mais il faut acheter dans le Shulchan Aruch, moins importante, qui est moins grave, on ne prononce pas la beracha de Shehiano pendant les 3 semaines. Même le lachon du Shulchan Aruch lui-même, il est pas très grave. Tov leizaher milomar Shehiano ben HaMetzarim al peri ou al malbush. Aval al pidyon ben omer le yahmid sa mitzvah. Ça veut dire que on s'abstient de dire Shehiano pendant les 3 semaines. Alors d'abord, je crois lui-même dit Tov Leizer. Pourquoi on ne dit pas Shehiano? Parce que ces trois semaines-là, le Midrash nous dit Kol rodefea hisiguha ben HaMetzarim, c'est un passage dans Yecha. Cette période-là est meyu'adet le Qur'anut. C'est une Mishnah dans Ta'anit. Puis Shiva Asar Tammuz, Hamisha Dvarim Ir'ubo. Ensuite, jusqu'à Tisha B'Av, c'est une période qui est mauvaise. Le Zohar dit que Tammuz et Av, c'est 2 mois qui ont été attribués à Esav. Ad Kedekar, qui ont dit que c'est tout le mois de Av. On va dire plusieurs halakhot ensuite à partir de Rosh Chodesh. Il y en a qui disent c'est pas seulement jusqu'à Tisha B'Av, tout le mois. Pourquoi? Parce que ce mois-là, c'est Mazzal à Esav. Ça a été attribué à Esav. Malgré tout, la halakha stricte dit que jusqu'à Tisha B'Av, et c'est tout. On lui a pris à chaque fois dans ses 15 Av, jusqu'à Tisha B'Av. En tout cas, on gratte et on mord dans son fromage qui lui a été attribué, mais Tammuz et Av, c'est des mois qui sont durs pour Am Israël. On ne dit pas Shehiano parce qu'on dit Shehiano qui nous a amené la Zeman Azeh, qui est un moment de Qur'anot, alors on s'abstient. Malgré tout, le Gaon de Vilna était Holek. Le Gaon de Vilna dit dans Rameh Dam Shemua, c'est le Katan Tzadihet, que c'est une Humra Yetera, et donc
on pourrait dire, et la maskana du Mishnah Moura, c'est qu'en tout cas, Shabbat, on peut les hakel. On peut autoriser et tolérer de prononcer Shehianu. Bon, la maskana. La maskana, elle est la suivante. La maskana, elle est la suivante. Ça va nous permettre également de traiter les halachot de Shehianu. On ne dit pas Shehianu sur n'importe quel habit. Quelqu'un qui achète, j'allais dire, une chemise de hol ou un habit qui n'est pas hachouv, c'est pas dit qu'ils doivent faire Shehianu. Ah, parce que c'est un habit basique. Un nouveau costume, une nouvelle chemise de Shabbat ou quelque chose de hachouv, à ce moment-là on fait Shehianu. Pourquoi ? Parce que ça amène vraiment une simha. Mais aujourd'hui, avec la profusion d'habits que nous avons, sur un petit polo qui est pour toi un habit de hol, c'est pas sûr qu'il faille dire Shehianu. Selon ça, de Shira Asar Betamuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut acheter un nouvel habit et on peut le mettre même les traîner. Pourquoi ? Parce qu'on ne dit pas Shehianu. Tout le problème, c'est de dire Shehianu. Mais si je ne dis pas Shehianu, il n'y aurait pas de problème de pouvoir acheter et même les traîner. Attention, jusqu'à Rosh Chodesh Av. Après Rosh Chodesh Av, on va dire d'autres à la faute. Très bien. Donc là, on a parlé à propos de Shehianu. Maintenant, autre chose. S'il y a un nouveau fruit qui nous est arrivé et que c'est maintenant ou jamais, sinon il risque de pourrir, il y en a qui disent que ça, on peut affilier ça au Pidyon Haben. Pidyon Haben fait Shehianu. Demain, que je crois qu'on aurait été d'accord que quelque chose qui est mitzvah en veret, qui va passer, on dit Shehianu. Là aussi, un fruit pour lequel tu risquerais de perdre le Shehianu également, on autoriserait de faire Shehianu. Très bien. Parce qu'hier soir, j'ai vu, je sais pas si Jérémy Lévy, TNM, non, TNM, fraîche. C'est un nouveau fruit. Avec la nouvelle saison, on pourrait faire Shehianu. Si ils supporteront jusqu'à après Tisha B'Av, attends jusqu'à après Tisha B'Av. Très bien. Pourquoi ils ont laissé 2 mois et ça ? Il faut bien laisser une part de gâteau pour chacun. Si on prend tout pour nous, qu'est-ce qui va rester pour les autres ? Alors il y a la majorité pour nous. Il y a une petite partie où, tu vois, c'est justement cette période-là où Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beit Hamikdash. C'est cette période-là où les louchot ont été cassés, cette période-là où on a fait Het HaMeraglim, cette période-là où toutes les punitions de Am Israël sont arrivées. Isabelle la catholique. Pardon ? Pour Isabelle la catholique, oui. le décret d'Espagne, c'était Tisha B'Av. Il y en a eu pas. L'Inquisition, le Girosh Sfarad, ça c'était Tisha B'Av. Donc on a dit. Et du Talmud. C'était pas exactement ce moment-là, c'était Shabbat Hukat. C'est le vendredi du Shabbat Hukat. Il y a une question qui a été posée à l'un des Tosafistes, et il a dit que ça a été fait justement pendant cette période-là. Zot Hukat at-Torah. C'est le vendredi de Shabbat Hukat. Très bien. Donc on a dit les 3 semaines, on ne se marie pas. On a dit que on ne fait pas Shehianu. Il y a un minhag qui est ramené dans le Shulchan Aruch. 2 minhagim intéressants. Le premier, Yesh mit'annim miyudzain betamuz at Tisha B'Av. Juste pour qu'on comprenne la gravité de la Avelout. Il y en a qui jeûnent pendant ces 3 semaines. Pourquoi ? Pendant les 3 semaines. C'est vraiment les 3 semaines qui relient les 2 dates qui relient le début et la fin de la destruction du Beit Hamikdash. Il y en a qui jeûnent pendant ces 3 semaines. Ah, tous les jours, ils jeûnent ? Tous les jours. Ça y est, je suis tanné. J'ai pas dit ici, attendez. Ne vous trompez pas, j'ai pas dit maintenant il faut jeûner. Non. On a parlé quelles sont les halachot qui ont été mentionnées par rapport aux 3 semaines. Alors je vous dis, par rapport aux 3 semaines, qu'est-ce qui a été mentionné ? Voilà les halachot qui, dans le Shulchan Aruch, ont été mentionnées à ce propos. Et autre halacha, on s'abstient de manger de la viande et de boire du vin pendant les 3 semaines. C'est dans Seif Tet, Taf Kuf Nun Alef Seif Tet, Yesh et Mosifin Yudzain Betamuz. Donc dans Seif Tet, on dit à propos de la viande et du vin. Dans Seif Tetzain, on dit qu'il y en a qui jeûnent. Tout ça, c'est des minhagim. Ikaradin, seule chose, c'est de ne pas se marier. Également, Shehianu Tov Lizaher. Point. Ça, c'est pour les 3 semaines. Maintenant, on va commencer à partir de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, il y a encore beaucoup de halachot qui sont Midina des Mishnah.
Jusqu'à présent, tous les dinim que j'ai mentionnés, ils ne sont pas mentionnés dans la Gemara. C'est Rishonim, très important, Shulchan Aruch, mais ce n'est pas mentionné dans la Gemara. Là, on en vient à la fin de la Sechet Ta'anit, le dernier Pérek, les derniers Dapim, où on dit Mishen Nichnas Av Mema'atin Besimha. Première halakha, Mema'atin Besimha. C'est-à-dire quoi Mema'atin Besimha? Première nafkamina, quelqu'un qui a un tioul à faire, il faut s'abstenir de le faire. Quelque chose qui entraîne une certaine joie, on s'abstient. Mais Ma'atin Besimha, il y a plusieurs avis. Tosfot qui dit Ma'atin Besimha, les gamre, aucune simha. Ça veut dire, on rend l'ambiance plus grave. Mais Ma'atin Besimha, on devient sérieux. Ça, c'est Halakha Medina Mishnah. Il faut comprendre exactement comment on arrive à matérialiser cette halakha. J'ai voulu, s'il fallait donner une nafkamina, juste pour donner un ordre d'idée, un tiour, quelque chose, repousse-le après. C'est un nifsak dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a rajouté une autre halakha, c'est un jugement avec un goy, repousse-le après, très bien. Bon, qui c'est qu'il y a parfois, si tu as un dîner avec un goy, on ne te pose pas la question. Et qui c'est qui a un dîner avec un goy? En tout cas, c'est à ce propos qu'on a dit qu'on repousse du mois de Av à tout mishpat qu'on aurait avec un goy, parce que justement son mazal il est plus fort que le nôtre pendant cette période-là. C'est vrai que j'ai dit que le mazal de Tammuz et de Av plus particulièrement, il a été attribué à Esav. C'est pour ça qu'ils ont la possibilité de pouvoir prendre le dessus sur nous. Ça c'est Mema'atin Besimha. Deuxième halakha, Mema'atin Bemassa ou Matan. On diminue le commerce. De quel commerce s'agit-il? Première chita, d'après Tosfot dans Masechet Yevamot Daf Mem Gimel, comme ça a été dit dans le même dans l'Yerushalmi, ça a été dit dans la même phrase, mais Ma'atin, il est marqué aussi là-bas, on s'abstient de construire et de peindre. Et le Yerushalmi dit Kegon Binyan Shel Simha Bet Hatnut ou Aburneki Shel Melachim. C'est-à-dire que seulement Masa ou Matan Shel Simha, c'est par exemple acheter les ustensiles, le candélabre ou les bougeoirs d'argent ou d'or pour un Hatanim Kala. Toutes les choses qui génèrent une Simha, c'est seulement de ça qu'on doit s'abstenir. Il y en a qui ont voulu dire, il y en a qui a un achat important à faire. Midi Nagmara, il doit s'abstenir de le faire. Pourquoi? Parce que c'est Mema'atin Bemassa ou Matan. Il doit faire, on va dire, il doit acheter maintenant des nouveaux meubles pour toute sa maison. Il dit, je ne construis pas, je ne peins pas, je ne fais rien. Mema'atin Bemassa ou Matan. C'est quelque chose. Cette partie, c'est un solde. Une seconde. Très bien, très bonne remarque. Tu dis ça parce que ça finit dimanche? Non, c'est une très bonne remarque. Si c'est d'Avara Aved, mais Fourash, qu'on autorisera, c'est marqué dans le Mishnah Brura, dans Seif Katan Yud Aleph, Imu Yerid, Yesh Lomar d'Aved Avara Aved, Vesharé de Kule Alma. Imhu Motseaz Bezol Yoter. Si c'est moins cher. Bon, pour ça, il faudrait que vraiment soit moins cher et que tu aies quelque chose en yatch time, que tu as peur que quelqu'un te le prenne avant toi. Mais sinon, quelqu'un qui veut refaire tous ses meubles, même j'allais dire acheter une voiture pour qu'il n'y ait pas une utilisation de Parnassa première, tout ça c'est inclus dans le Ma'atin et le Massa ou Matan. Là aujourd'hui avec la chaleur qu'on a, quelqu'un qui décide de mettre un masgan, ça s'appelle comme acheter un frigidaire, c'est pas une simha, c'est quelque chose d'important, mais on va dire c'est quelque chose dont on a besoin pour le tifkoud aragil chez la baït, pour le bon fonctionnement de la maison. C'est pas quelque chose qui est en plus. Donc dans ce cadre, dans ce cas-là, on autoriserait. Mais sinon, quelque chose qui est important, quelque chose qui ramène la simha, interdit d'acheter midin agmara. Là qui ont dit, mema'atin memasa ou matan, yesh min aposkim shelo yisa memasa ou matan shel simha, c'est ce qu'on vient de dire. Il y en a qui disent, si on allait kol masa ou matan tzarich lema'at ba'et asot. Tout, on arrête tout commerce. C'est Tosfot dans Megillah. Et vraiment, ce qu'on doit faire, c'est que des parnasato. On doit faire le minimum. On rentre dans une période austère. C'est quand on était quand on vivait plus
avant qu'il y ait toute cette Tarbout Amararavit, la société européenne, occidentale, quand on lit les descriptions de le Rosh Chodesh Av en Afrique du Nord, c'était vraiment quelque chose qui était une austérité terrible. C'était quelque chose qui était ressenti par tout le monde. Et jamais personne ne pouvait s'imaginer ni d'aller à la piscine, ni de faire un tioul, ni toutes ces choses-là, en aucun cas. Mis à part une autre halakha que je n'ai pas mentionnée, parce que c'est quelque chose qui est un peu ésotérique, même si elle est mentionnée dans le Shulchan Aruch, de ne pas partir tout seul, midalet sharot at sharot pendant une certaine période de la journée. Vélo, il y a quoi talmidim bayamim ahem. Il ne faut pas frapper les élèves. Il ne faut jamais les frapper, c'est vrai aussi. Mais ce qu'on apprend d'ici, c'est que. On a reçu des coups. Ce qu'on apprend ici, c'est que. Qui reçoivent des coups. Ce qu'on apprend, c'est que les choses qui nous mettent dans un certain danger, on s'abstient pendant les 3 semaines. C'est un route à vélo, c'est vraiment un vélo, hein. Je ne sais pas si ça s'appelle un vélo, c'est plus par rapport au fait que c'est un moment où le mazal de Am Israël est au plus bas. C'est pour cela qu'on s'abstient de faire certaines choses qui pourraient nous mettre en danger. Dans le même ordre d'idée, le Mishnah Berurah ramène le Hari, c'est le Seif Ketan Kouf Gimel, Kavanot Hari Ktav Shitabel Baimem Ahra Hatziyam et Vkik Mo Hatzi Sha'am. Là aujourd'hui, pendant les 3 semaines, qui font Tikkun Hatzot en plein jour, l'après-midi avant Minha. C'est un moment pour nous recueillir sur la Harban Bet Hamikdash. Donc on a dit les halachot des 3 semaines. Maintenant on peut commencer à partir de Rosh Chodesh Av. On a dit Ma'atin Besimcha. On a dit Ma'atin Bemasa Umatan. Masa Umatan, soit c'est la nature des choses que j'achète, c'est les choses qui nous font la simcha, ou alors non, peu importe ce que j'achète. Tout ce que j'achète, je dois m'abstenir. Tout commerce superflu, je dois m'abstenir. Malgré tout, la maskana du Mishnah Berurah, aujourd'hui, on s'abstient pas parce que tout s'appelle qu'on fait ça pour survivre, pour subvenir à nos propres besoins, c'est pas du luxe. Donc, on fait cette coup-là de ne pas se restreindre. On gardera seulement la Humra de ne pas acheter des choses qui sont quelque chose que tu achètes une fois par an, une fois par plusieurs années. Non, tu ne fais pas pendant cette période-là, à partir de Rosh Chodesh. Très bien. Donc on a dit Ma'atin Besimcha, Ma'atin Masa Umatan. Maintenant, je vais rajouter le Yerushalmi que je vous ai mentionné. Binyan shel simcha, kegon bet hatnut livno, ou binyan shel tziyur vekiur ventia shel simcha, kegon aboneki shel melachim. On ne le fait pas. De quoi s'agit-il? Quelqu'un veut faire des travaux chez lui, peindre, refaire la maison, faire un chipoutz de la mirpeset, retaper casser un mur à partir de Rosh Chodesh, ça fait partie des choses qui sont interdites Medina de Gemara. Alors sur ça il y a une discussion. Tout le monde s'accorde à dire que quelque chose qui s'est cassé on peut l'arranger. Ça c'est mes fourrages dans le Shulchan Aruch. Si Imayalo Kotlo Notelipol, si c'est quelque chose qui risque d'être cassé, on a le droit de l'arranger selon tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on a interdit de construire? Qu'est-ce qu'on a interdit de peindre? Mahloket. Il y en a qui ont dit seulement la maison de quelqu'un qui vient de se marier. Pourquoi? Parce que c'est un essai de simcha. C'est-à-dire que de repeindre une maison parce que bon, c'est les vacances et les enfants, ils n'ont pas quoi faire, donc je vais leur faire l'aventure de la maison. Selon cet avis-là, ça serait permis. C'est qu'ils vont pas être contents. C'est pour ça. Selon d'autres avis, non. Ce qui s'appelle en fait, ce que ici je viens réfléchir avec vous, c'est les harvaha. Quelque chose qui est par commodité. Repeindre la maison par commodité. Ma'adin. Alors, le Magen Avraham amène en Duran que c'est assaut. Ceci dit, Mahatzit Shekel et d'autres poskim veulent dire que Bedaat Maran, le fait que Maran ait limité l'interdit de construire Kegon Bait Shel Simha, c'est seulement quand c'est quelque chose qui va éveiller en nous une Simha particulière, mais de le faire de manière par commodité, ça serait permis. La halakha. D'abord, j'aimerais vous dire,
il existe une autorisation qui est dans la tête de chacun, qui est totalement fausse. Donc c'est l'occasion pour nous de la déraciner. Si j'ai commencé avant Rosh Chodesh, en aucun cas je peux terminer. C'est écrit nulle part. Et si j'ai commencé avant Rosh Chodesh, ça c'est dommage. Tu devras t'arrêter au milieu. Mais j'ai commencé avant, oui. Alors, la seule autorisation qui existe avant Rosh Chodesh, le Mishnah Moura l'amène au nom du Eli Araba, quand je fais travailler un goy qui va faire un travail pour moi et je paye Bekablanut, je lui donne un travail à faire, je lui dis écoute, tu me refais la maison, je te laisse un mois, fais quand tu veux. Lui, il a décidé de le faire pendant cette période-là. S'il a commencé avant, alors on lui autorisera de terminer. Sinon, le Mishnah Moura dit Imsacha en rekodem Rosh Chodesh Bekablanut mutar bakol afilu b'tisha b'av atzmo adarta de nefshe karavit. Malgré tout, il dit, mais si tu peux dire, écoute, arrête-toi, parce que je préfère que tu le fasses après, c'est mieux encore. C'est-à-dire que même quand c'est le goy qui le fait, c'est bien d'essayer de lui dire un mot pour qu'il essaye de s'arrêter pour faire après ça. Mais Ikaradine, le seul endroit où on a vu une ma'ala de commencer avant Rosh Chodesh, c'est par rapport à si j'ai donné à un goy pour le faire, qu'il aurait pu le faire avant et qu'il a décidé de le faire pendant cette période-là. Sinon, le Sefer Nitaï Gabriel, c'est un sefer qui a été écrit par l'un des géonymes d'Amérique, Gabriel Tsiner. Il fait cette remarque que la permission d'avoir commencé avant, ça n'a aucune incidence pour nous. Si c'est nous qui payons notre maison, ça n'a aucune incidence. Donc, on a dit peindre, c'est pas autorisé, sauf si, et ça on dit ça du bout des lèvres, quelqu'un doit déménager. Le moment où il sort, c'est après Rosh Chodesh. Le moment où il rentre, le seul moment où il va pouvoir peindre, c'est le moment où elle est vide, sa maison. Alors on dira que du bout des lèvres, on le dit, il fait ça parce qu'il n'aura pas l'occasion de le faire après. Et si on pense que Maran a autorisé seulement, a interdit seulement si c'est une maison d'un nouveau couple, si c'est une maison d'un lambda qui vient juste déménager et que c'est tombé à ce moment-là, alors on pourrait autoriser. C'est un problème, parce que là, moi, si je devais quitter mon appartement, c'est fin juillet. Il faut que je rentre pas. Il faut pas le 31 juillet. On a juste sur la baie de Chavia. Mais en fait, t'en profites pas. Hein? Tu peux, t'en profites pas. C'est mécanique. Je sais pas si c'est ça. La veille, j'étais le 31 d'août, c'est le numéro 31, c'est la veille. Non, là, ça va, je reste pas, mais la prochaine. C'est un problème quand même. C'est un problème. Ouais, en général, les moments où on déménage, c'est ces moments-là. Très bien. On a dit Ma'atim Asam. On a dit également qu'on devra s'abstenir de construire ou bien de peindre. Très bien. Et de s'acheter de nouveaux meubles. Alors non, on va rajouter encore. Maintenant, on va rajouter encore une autre halakha qu'on apprend, que le Yerushalmi ramène, halakha très intéressante. Il y a un passouk dans le Teilim qui dit Hashatot yeharesun. Tzaddik ma'pa'al. Hashatot yeharesun. Le mot Hashatot, c'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer. Yeharesun va être détruit. Le Yerushalmi dit comme la Even Hashetia, la pierre angulaire du monde, a été détruite. C'est là-bas à l'endroit, mais comme à Kodesh HaKodashim, là-bas il y a Even Hashetia, c'est dans l'endroit chez Mimenu Hushtata Olam. Alors, Hashatot Yeharesun, Sheti Va'erev, le métier à tisser devra aussi s'abstenir de fonctionner. Et donc, on n'achète pas de nouveaux habits à partir de Rosh Chodesh Av. C'est un seif dans le Shulchan Aruch qui apparaît Seif Vav et Zayin. On n'achète pas de nouveaux habits, même si ce sont des habits pour lesquels on ne prononce pas Shehianu. Même si c'est des sous-vêtements, que les coulées Alma, c'est pas des habits qui sont Hashuvim, on n'a pas le droit d'acheter ni de confectionner de nouveaux habits à partir de Rosh Chodesh Av. Le Rama ramène qu'on a eu Trumat Hadeshen, de Wadin Iknotam, pas seulement de les confectionner, également aussi de les acheter. Et la raison pour laquelle, et Bishuto Maran aussi est d'accord avec ça, il y a un Heshbon dans le grand Shulchan Aruch, mais il y a des Fraïm et d'autres font la remarque que même Maran il est d'accord, parce que de les acheter c'est comme si je les faisais, et donc c'est interdit. Et ça, en général, c'est le moment où on sort, c'est le moment où on sillonne les kenyonim, c'est pas bon. C'est pas bon, tu peux sillonner ce que tu veux, mais en tout cas, d'acheter,
Même Davar Aved aussi, pareil. Davar Aved. Je sais pas si ici il y a le terme de Davar Aved. Tu me poses une bonne question là, tu me poses une colle. Je vais vérifier ça tout de suite. Je crois qu'on va dire oui, mais bon. Mais c'est normal de s'abstenir de joie parce que c'est un jour, c'est comme un petit jour de deuil. C'est 3 semaines de deuil pour nous parce que la chose la plus importante à nos yeux, elle a été détruite. D'accord. Écoute, je trouve pas ici l'autorisation d'avoir à Aved, mais alors on va laisser ça en suspens. Mais je pense pas tellement. La première fois je t'ai répondu parce que tu as fait la remarque, mais entre nous, aujourd'hui c'est rarissime quelque chose que tu ne trouveras que maintenant et pas demain. Sauf si c'est quelque chose qui est sur Yadstein, que vraiment c'est le premier. Kola Kodem Zoché, dans les magasins il n'y a rien qui va se passer. Rien ne va s'envoler nulle part. Et s'il en manque, on le commande. Et au contraire, en général, plus tu tardes dans la saison, plus il y a des promotions. Donc, donc c'est quelque chose d'assez théorique. Des fois, les soldes s'arrêtent. Là, c'est une date, c'est fini. Alors à ce moment-là, il faut s'arranger de le faire avant Rosh Chodesh. S'ils font la dernière démarche de Rosh Chodesh, c'est pas grave. C'est pas tant pis. Quand tu achètes un habit, c'est comme si c'était une joie pour toi de le recevoir. Bien sûr, c'est pour les habits. C'est vrai. Non, mais. Maintenant, on continue par rapport à. Parce que tu les dis. On continue Rosh Chodesh. À partir de Rosh Chodesh, la majorité des communautés d'Afrique du Nord, Vadaï de Kielot Ashkenazim, s'abstiennent de consommer de la viande et de boire du vin. Rosh Chodesh exclu. Ouais. Et Shabbat. Shabbat, bien sûr, on ne parle pas de Shabbat. Shabbat, on a le droit. Mais ça dépend des minhagim. Rosh Chodesh exclu. Rosh Chodesh exclu, on mange encore une dernière sérouda de viande le jour de Rosh Chodesh et après, on arrête de prendre du vin et de la viande jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'au 10 l'après-midi. Ça, on verra que ça aussi, ça dépend des minhagim. En tout cas, selon les Ashkenazim, Rosh Chodesh inclus. Ils ne mangent pas de la viande, même Rosh Chodesh. Et selon les Afriques du Nord, Rosh Chodesh exclut. On mange de la viande, Rosh Chodesh, et après on s'abstient de manger de la viande. Dans Maran Shulchan Aruch, l'interdit de manger de la viande et de boire du vin, elle apparaît quasiment que pour, même s'il mentionne des minhagim pour les 3 semaines, mais Me'ikar Adin, il mentionne ça à propos de Shavua chez Halbo. Il ramène aussi, en fait, c'est Bichlal, c'est une arhava, c'est une Yesh Noagim, je vous lis, c'est Iftet. Yesh Noagim, Shalom le Chabasra, Shalom le Chotein, Bishabbat Zo. Vesh Mosifin mi Rosh Chodesh, Vesh Mosifin mi Yudzain Betamuz. Point. Voilà, il ramène les 3 chitotes. 1, 2, 3. Très bien. Autre interdit. Alors là maintenant on a quasiment terminé Rosh Chodesh parce que je vais en venir maintenant à quelque chose qui est vrai Shavua chez Halbo qui commence aussi selon certains à partir de Rosh Chodesh. On ne lave, la Mishnah dit Shavua chez Halbo Tisha B'Av, on ne lave pas les habits et on ne porte pas non plus les habits lavés. C'est 2 interdits totalement différents. Qui sont plus exactement pas différents, ils sont indépendants. Mais dit la Mishnah dit Shavua chez Halbo Tisha B'Av, si Rosh Chodesh Tisha B'Av tombe quel jour cette année? Mardi. Donc à partir de samedi soir, on n'aura pas le droit de faire de lessive. On ne fera pas de lessive. Même si ces habits-là, je ne les mettrai pas. De faire de la lessive, même si les habits, je ne les mettrai pas, interdit. Également, des habits déjà lavés auparavant, je n'aurai pas le droit de les porter pendant la semaine de Tisha B'Av. Midin Agmara, Din Mishnah, Mefourash. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit préparer les habits. De repréparer. Si on change d'habit, plusieurs fois par jour, ou alors toute la semaine auparavant, qu'il y a quelque chose qu'on peut remettre qui n'est pas sale, on le remettra la semaine qui suit, parce que c'est un habit qui a été défraîchi, qui n'est pas lavé, ça on a le droit de le porter. Sinon,
Interdit. Interdit. Midina Mishnah. Ça c'est Midina Mishnah et c'est Da'at HaShulchan Aruch. Selon les Ashkenazim, Da'at Rama, à partir de Rosh Chodesh, on doit préparer les habits. Ils ont élargi le Dina Mishnah à partir de Rosh Chodesh. Et donc, il faut préparer les habits depuis avant. Autre interdit qui est vrai pour la semaine Shavua chez Halbo, se laver. Se laver, alors là, il y a plusieurs choses à mentionner. Se laver, il y a d'abord le fait. Ah, c'est ça ce que j'avais oublié aussi. Il faudra que je vous le rappelle après. Quelque chose d'important que je n'ai pas mentionné. Je vais vous le dire tout de suite. Se couper les cheveux. C'est ça, j'avais parlé. Se couper les cheveux et se raser. Ouais. Normalement, on s'abstient de se couper les cheveux et de se laver. Il y a 3 minhagim. Les 3 semaines, à partir de Rosh Chodesh, la semaine où ça tombe. Maran, il a mentionné seulement Maran Shornaor, Shavua chez Halbo. Mais le minhag de même Peshut Am, c'est à partir de Rosh Chodesh. Et le minhag des Talmidei Chachamim, c'est pendant les 3 semaines. Les Talmidei Chachamim, 3 semaines. Peshut Am, les fidèles de la synagogue, à partir de Rosh Chodesh. Ikaradin. La veille ou au jour même, on peut s'arrêter. Non, Rosh Chodesh inclus. On peut s'arrêter. Non, Rosh Chodesh inclus, on ne se rase pas. D'accord. Mais Ikaradin, selon Maran, c'est Shavua chez Halbo. Aujourd'hui, c'est bizarre, ça c'est une remarque du Rav Mazouz. Il y en a qui, pendant leur Homer, pendant 33 jours, ils ne se rasent pas, ils ne se coupent pas les cheveux. Par contre, pour le Beth Amikdash, que c'est une avelout bien plus hamoura, la Gemara dans Yevamot Daf Gimel, elle dit que c'est avelout yeshana ve avelout de Rabbim. Là-bas, Tosfos explique qu'avelout de Rabbim, c'est une raison d'être mahmir, quelque chose que tout le monde voit, c'est une raison pour être plus méticuleux dans cette avelout. Donc il dit quoi? On va dire que Sfirat HaOmer c'est plus hamour que Tisha B'Av, va dire que non. Va dire que Shoshet HaShavuot c'est plus hamour. Si quelqu'un parfois il est prêt à s'abstenir de se couper les cheveux et de se raser pendant 33 jours, va dire qu'au moins à partir de Rosh Chodesh, il faut être makpid pour aller Peshut Am. Très bien. Maintenant, le lavage, le fait de se laver, de se doucher, Maran dans Seif Tetzaïn dit d'abord, Midina Gemara et Midina Mishnah, il n'y a pas d'interdit de se laver ni à partir de Rosh Chodesh, ni à partir de Shavua chez Halbo. C'est à propos de la lessive, on a dit que c'est Midina Mishnah, qu'à partir de Shavua chez Halbo, il y en a qui ont élargi à Rosh Chodesh. Pour le fait de se doucher, Midin Agmara, le seul interdit c'est quoi Tisha B'Av. Mais on a élargi. Yesh qui ont élargi à partir de Rosh Chodesh, et il y en a qui ont élargi Shavua chez Halbo. Alors, il y a plusieurs habitudes. La question est, même à l'eau froide, que à l'eau chaude, il y aurait une mahloket, Ashkenazim Sfaradim. Bien, on va dire, pense que pour les Sfaradim, à l'eau froide, ça serait permis. Et selon les Ashkenazim, même à l'eau froide, il faudrait s'abstenir. Tout le monde s'accorde à dire que les jours tellement chauds, où la raison pour laquelle nous nous douchons est uniquement pour enlever la saleté et pas par plaisir, que on pourrait autoriser de le faire, sûrement la veille de Shabbat, et en tout cas à l'eau froide, même pour les Ashkenazim, c'est par contre comme ça, d'une manière claire, on arrive à montrer que la raison pour laquelle on se lave, c'est pas par plaisir, mais uniquement pour se laver. Mais si on se rappelle l'interdit Mekori, qui est mentionné dans Seif Tetzaïn, on s'abstient. Et je pense qu'il a fait chaud de tout temps pendant cette période-là, et malgré tout, j'ai pas souvenir que nos parents et grands-parents et arrière-grands-parents aient eu l'idée de dire oh mais il fait trop chaud. Alors Shlomo Zalman Auerbach, et c'est avec ça que je termine, disait que on est tellement loin de la avilout du Beth Amikdash que aujourd'hui chacun, je vais donner une image. Quand quelqu'un, le Alei Nevelo Alechem, il est avel sur ses parents, alors il te pose une question, tu dis c'est permis, il dit c'est permis.
Non, ça me paraît pas logique, c'est interdit. Quelqu'un qui est aveugle pour quelque chose qui lui est cher, même ce qu'on lui autorise, il veut l'interdire. Il veut pas. Je lui dis, c'est bon, tu peux. Il dit non, il n'a pas envie. Il veut pas, il veut prendre sur lui encore la Avelout. Pour la Avelout du Beth Amikdash, c'est exactement l'inverse. Toutes les questions qu'on reçoit, c'est est-ce que tu pourrais m'autoriser de faire telle et telle chose? Parce que le Beth Amikdash n'est plus. On est devenu malade, il n'est plus aussi cher. Il n'est pas assez cher à nos yeux pour comprendre la gravité de sa destruction et l'importance de son deuil. Et Rav Shlomo Zalman disait, j'ai jamais eu comme question quelqu'un qui pendant les shivra de ses parents m'a dit écoute, j'ai beaucoup transpiré, j'aimerais me laver. Non, il prend sur lui la difficulté de la chaleur et il fait ses shivra. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la tête à le faire. Par contre, il dit pendant la période de Tisha B'Av et Rosh Chodesh Av, de toutes parts, je suis assailli de la question mais est-ce que je peux me laver? C'est exactement la même remarque. Il faut qu'on arrive à raviver en nous cette étincelle du Beth Amikdash, comprendre le trésor qu'on a perdu, et à ce moment-là, mitorkar, on aura la force et la volonté de prendre sur nous ce deuil pour ensuite kol amit abel al Yerushalayim zoche veroe besimchata.